Aujourd'hui, en 2017, on a une seule certitude que d'habitude on n'avait pas, c'est qu'en 2017, on aura un second tour et on connaît déjà une des candidates du second tour. On sait qu'il y a une candidate qui sera au second tour. Qu'est-ce qu'on se dit à gauche? À gauche, on est totalement persuadé que si on arrive à aller au second tour, l'électorat de droite, normalement, restera à la maison. Restera à la maison. Donc on a une forte chance de passer. À droite, on se dit, si on arrive à aller au second tour, l'électorat de gauche votera à droite. Donc aujourd'hui, le but, Pas sûr. plus facilement que l'électorat de droite votera à gauche. Je pense qu'il y aura plus de voix perdues si au second tour il est à droite. Oui. Aujourd'hui, la stratégie de chacun est uniquement d'être face à Marine Le Pen au second tour. Et donc je crois que l'espace que cherchait Arnaud de Montebourg et les dissidents, c'est le pari de se dire qu'aujourd'hui la gauche a un avenir. Parce que c'est vrai que dans le monde ouvrier a été un petit peu laissé à l'abandon et que le Front National en a profité, et qu'on peut peut-être rebondir autour de la gauche pour jouer ce second tour. Donc la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que le prochain président de la République, ou président, quel qu'il soit, sera un président qui, en termes d'idéologie, sera totalement minoritaire. Donc on doit gérer des élections minoritaires. C'est uniquement de la stratégie. En attendant, il y a une université d'été à gérer du côté de La Rochelle. Christophe Carèche, député socialiste de la 18e circonscription de Paris, est avec nous. Bonjour Christophe Carèche. Bonjour. Il fait partie des 200. Oui, qui avait signé le soutien à l'exécutif, à Manuel Valls. Et vous avez vu ce qu'a dit Pascal Terrasse, votre collègue socialiste. Ça va être une boucherie à La Rochelle, Christophe Carèche. Une boucherie verbale peut-être, mais est-ce que ça ira au-delà? Je n'en sais rien. Il faut toujours, avec le Parti Socialiste, comment dirais-je, prendre la mesure aussi des postures, des déclarations, tout cela. Et, bon, donc on verra. Les vrais rendez-vous, honnêtement, seront, et ça a été dit à l'instant, sur les votes, et sur le vote notamment du budget. Ouais. C'est là effectivement que on verra si la détermination de certains à s'opposer à la politique menée. Monsieur Carèche, ça veut dire que les frondeurs vont la mettre en veilleuse durant le week-end, qu'on ne va même pas siffler Manuel Valls dimanche soir, ni rien, Christophe Carèche. Écoutez, il y a d'abord un élément important, c'est que les trois ministres qui ne sont plus au gouvernement, ils sont là-bas, mais ils ont clairement dit qu'ils feraient profil bas. Hein. Donc c'est déjà un élément intéressant. Ils ne se rendront pas, semble-t-il, à la réunion des frondeurs, ça a été déjà annoncé. Donc alors peut-être qu'ils sont d'ailleurs divisés entre eux, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, les troubles, les désordres, entre guillemets, ne viendront pas de ce côté-là. Donc restent les frondeurs, ils auront sans doute une expression assez vive et assez radicale. Mais encore une fois, est-ce qu'ils iront au-delà de ce qu'est l'aile gauche du Parti Socialiste? Je ne suis pas certain. On verra. De toute façon, ce qui est vrai, c'est que leur agenda, à mon avis, est en partie déterminé par la situation interne du Parti Socialiste et par ce rendez-vous qui s'appelle le Congrès. Je pense que c'est l'enjeu sur lequel ils sont essentiellement. Oui, mais alors justement, comme Adélis, il dit, à La Rochelle, le Parti Socialiste va faire comme à chaque fois la synthèse. Hein, ce qu'a fait François Hollande pendant une dizaine d'années. On fait la synthèse entre des gens qui pensent pas la même chose, on l'a bien compris, les deux lignes, les fameuses deux lignes, la ligne qu'incarne Manuel Valls, que vous soutenez Christophe Carèche, et puis une ligne plus traditionnelle de la gauche socialiste éternelle, qui veut une politique de la demande. Je ne suis pas certain que ce soit possible aujourd'hui. Je vous le dis très clairement. Je pense que... plus la synthèse. Non, mais cette synthèse, elle a existé dans le passé. C'est évident, par exemple, avec Lionel Jospin, qui a réussi à faire coexister des personnalités avec des sensibilités différentes et des courants différents du Parti Socialiste. Différents aussi, il a fait coexister. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la crise, à mon avis, nous oblige à faire des choix. Et des choix beaucoup plus radicaux, parce qu'on ne peut plus, si vous voulez, on n'a plus les moyens de faire une politique, disons, rigoureuse et en même temps de satisfaire un certain nombre de revendications, tout simplement parce que l'État n'a plus l'argent, parce que nous avons un endettement record, parce que nous avons un problème de compétitivité, parce que nous avons un chômage de masse. Bon, bref, il y a une radicalisation, si vous voulez, de la situation qui évidemment implique aussi que les choix qui sont faits sur le plan de politique économique soient d'un certain point de vue plus radicaux aussi. Donc je pense que cette synthèse, elle est difficile. Et deuxièmement,
le problème de la France, c'est de faire des réformes. C'est pas uniquement le problème du calibrage de la politique des bonnes réformes si possible. Des bonnes réformes si possible, c'est mieux. Oui, des bonnes réformes, mais ça veut dire quoi? C'est des réformes que aucun responsable politique aujourd'hui n'a voulu mettre à l'agenda parce qu'elles ont un caractère impopulaire. Un exemple. Un certain nombre de syndicats, un certain nombre de syndicats s'y opposent farouchement. Monsieur Carrèche, un exemple concret de réforme qu'il faut avoir le courage de faire passer et que Manuel Valls doit faire passer. Eh ben, la réforme du marché du travail, il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait avec l'ANI, c'est clair. Sur la flexibilité. Pardon? La flexibilité, ça veut dire quoi? Donnez-nous un exemple. Flexibilité, bien évidemment. Aujourd'hui, vous avez un marché du travail qui protège ceux qui travaillent et qui empêche ceux qui travaillent d'accéder au travail. C'est clair. Donc, et qui empêche ceux qui crevent l'emploi d'embaucher. Bien sûr, il y a un malthusianisme des entreprises parce que embaucher une personne aujourd'hui, c'est embauché quasiment. Monsieur Carrèche, vous êtes entendu dire. Je ne dis pas qu'il faut comment dire, démanteler le droit du travail et les protections, mais à l'évidence, il faut de la flexibilité. Bon, donc, mais ça, c'est des réformes qu'un certain nombre de mes amis refusent catégoriquement. Et donc c'est là où il y a un sujet quand même important, c'est qu'on sent bien qu'il y a là des marqueurs, entre guillemets, politiques et idéologiques, qui sont appliqués par cette partie de la gauche, et qui, à mon avis, ne nous mènent pas dans la situation de faire des réformes. C'est pour ça que la clarification qui est voulue par le gouvernement, par le président de la République et le Premier ministre, personnellement, mais ça c'est mon avis personnel, et je comprends tout à fait ce que dit Jean-Christophe Cambadélis par ailleurs, je ne mets pas du tout en cause ce qu'il dit, je pense que ça sera, il va falloir aller au bout de la clarification. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Conviction. Merci Christophe Carrèche, député socialiste de la 18e circonscription de Paris. Mais justement, j'ai un mail pendant qu'on discutait de Sylvie, qui est sympathisant socialiste et qui m'écrit: je suis de Vénissieux, chaque année j'ai pour habitude en tant que sympathisante avec des amis militants aussi d'aller du côté de La Rochelle, m'écrit-elle, et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis dans la catégorie de celles et ceux qui disent on n'a pas voté à gauche pour ça, on n'a pas voté François Hollande pour ça, pour faire comme les libéraux, nous irons gueuler à La Rochelle. Mais en même temps, aujourd'hui François Hollande, il est le président de la France, il n'est pas le président des militants socialistes. Oui, mais là quand même. Dans un instant, Laurent, agriculteur dans l'Indre, on continue d'en parler. Est-ce que La Rochelle sera une boucherie, la ligne de fracture entre le Parti Socialiste, canal historique, et le Parti Socialiste des réformateurs, des sociaux-libéraux à la mode Valls? 3216 rmc.fr pour répondre à cette question. Est-ce que ce sera une boucherie? RMC, 10h-13h, les grandes gueules. RMC, 10h-13h, à la Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Laurent, bonjour. Bonjour. Agriculteur dans l'Indre, sympathisant socialiste ou pas, Laurent? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Mais vous regardez, vous écoutez la politique, que va-t-il se passer à La Rochelle? Boucherie hors notre boucherie alors? Hors notre boucherie. Pour moi, hors notre boucherie, parce qu'on fait à peu près le niveau du courage politique de nos gouvernants français. Et je pense qu'il y a un paquet qui lorgne simplement, qui se dit il y a encore 3 ans à tenir. Si on met trop la boucherie, ça risque de finir par une dissolution. Et une dissolution, on va pas se retrouver notre place. Et je pense que malheureusement, on en est là. Je pense. Il serait bien sûr de ne pas la retrouver. Non, oui, ça peut pas être pour une partie, ça c'est clair. Et c'est dommage, quelque part. C'est dommage, parce que ça serait bien que, pour une fois qu'il y a une différence, que les gens, les politiques qui ne sont pas d'accord, et quelque part, je ne suis pas du tout dans l'obédience de Montebourg, mais je trouve que, quelque part, il a assumé, il a assumé. Comment? Il n'a pas assumé, excusez-moi. Il avait assumé, il ne serait pas rentré dans le gouvernement Valls. Oui, il en est sorti quand même. Il en est sorti. Il a fait sortir, il a été viré.